Euh, Moi, je suis Thomas Delplace, donc je suis candidat actuellement au rôle de maire de Saint-Pierre-des-Corps pour les élections des 15 et 22 mars qui arrivent très bientôt, en 2 semaines maintenant. Donc je suis avec la liste Faisons mieux avec vous, donc qui est soutenue par la France Insoumise, une liste citoyenne et insoumise avec beaucoup de citoyens. On est très content d'avoir réussi ce défi de vraiment mettre la population la plus représentative au sein de notre liste, d'avoir vraiment divers horizons, diverses origines, diverses expériences de vie, diverses catégories socio-professionnelles. Pour nous, c'est extrêmement important. Donc on a vraiment réussi ce défi et pour moi c'est extrêmement rassurant avec un collectif avec une dynamique assez merveilleuse. On prend du plaisir à travailler dans ce qu'on fait. C'est dur d'être succinct, il y a tellement de choses qui se sont dites. Je pense que cette dynamique ressort encore. J'étais vraiment très content de voir de voir chacun prendre la parole et s'assurer de chacun prendre les devants parce que je suis pas présent en tant que candidat juste pour être maire. Je suis présent parce que j'ai une équipe derrière, parce que l'équipe est extrêmement importante, parce que c'est un conseil municipal qu'on élu, c'est pas un maire. C'est extrêmement important d'avoir des gens qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui ont des expériences, qui parlent d'elles-mêmes et qui leur permettent d'être pertinents dans ce qu'ils ont à défendre. Donc juste vraiment toute cette dynamique et cette ouverture sur l'ensemble de la population corpo-pétricienne. Je suis très content de voir ça aujourd'hui. Je prends du plaisir à regarder mes colistiers prendre la parole et vraiment parler de ce qui les anime personnellement. Parce que j'en parlais tout à l'heure, parce que notre programme est radical au sens propre du terme. On prend les produits à la racine et où on est sur du concret. On n'est pas sur des belles paroles, on n'est pas sur des grandes promesses qui vont jamais être mises en place. On a un programme qui est à la fois réaliste, où on sait très bien qu'on est limité par un budget municipal, qu'il faut toujours compter un peu, et on a un programme qui est quand même très ambitieux, tout en étant réaliste. Justement, on veut quand même montrer que c'est possible, c'est juste une question de volonté politique. Si certaines choses n'existent pas, si certaines choses ne sont pas faites, notamment au niveau de la culture, du commerce, des associations, de la jeunesse, des sports, à tous les niveaux, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites et c'est une question de choix politique. C'est une question de où est-ce qu'on met les fonds de la mairie ou de la métropole pour les questions de compétences métropolitaines, où est-ce qu'on met les fonds pour la population et est-ce que la population voit l'effet de ces dépenses. Si la population ne voit rien de l'effet de ces dépenses, c'est peut-être que déjà il y a le début d'un problème. Après, certaines dépenses ne se montrent pas, enfin, on n'est pas conscient nécessairement des effets d'une décision politique. Mais c'est toujours quand même une question qu'il faut se poser en fait. Les grandes lignes, c'est les lignes dont Saint-Pierre-des-Corps a le plus besoin. On a longuement parlé de culture dans cette réunion publique, parce qu'à Saint-Pierre-des-Corps, comme je disais tout à l'heure, on a les murs qui grondent, on sent qu'il y a toute une création, une créativité qui a envie de s'exprimer, où il n'y a aucune infrastructure pour ça, où la mairie ne permet pas à la culture de vraiment d'éclore, de poindre, comme on dit. Il y a donc le commerce, où, comme je disais aussi tout à l'heure, on a énormément de locaux commerciaux vacants, où c'est des persiennes fermées dans toutes les rues de Saint-Pierre, où c'est vraiment mort, c'est une ville moribonde, et ça, faut vraiment la faire revivre, faut lui faire un gros électrochoc à cette ville. Et donc le bail d'implantation communale vient en réponse à ça, donc avec le loyer indexé sur le chiffre d'affaires, pas l'inflation, pardon. Donc c'est toutes ces choses-là, il y a la culture, il y a les associations, le fait d'avoir des infrastructures qui permettent aux associations de faire ce pourquoi elles existent. Donc les deux véhicules qu'on veut mettre en place, qui soient soit utilitaires, soit minibus, mais qui soient en convertible, donc qui puissent être les deux au besoin, qui soient à disposition de toutes les associations, un peu comme les salles qu'on a déjà qui sont à disposition et qui est une excellente chose, et agrandir cette offre aux différentes associations pour leur permettre de faire ce pourquoi elles existent. Donc il y a tout ça en fait, il y a l'emploi avec le territoire zéro chômeur, il y a la sécurité qui est une question extrêmement importante, avec quelle offre on a, quelle proposition politique on a pour garantir une plus grande sûreté dans les rues et une plus grande tranquillité publique et moins d'incivilité. Donc ça passe par la présence de médiateurs, où on a un objectif de 6 médiateurs à la fin du mandat. Ça passe pas par les caméras parce que leur effet est absolument minime sur la sécurité. C'est une sensation de sécurité. Mais tu vois, quand on crée une sensation de sécurité, on ment à la population. Donc il y a ça. La sécurité aussi infrastructurelle, comme je le disais, où une route qui est dangereuse, c'est une route qui est dangereuse, où on peut se blesser.
et qu'on se fasse agresser par quelqu'un ou qu'on se blesse sur une bouche d'égout qui se retourne sur notre jambe, le résultat est le même, on finit à l'hôpital blessé. Donc en fait, la mairie est responsable de la sécurité de ses citoyens à tout niveau. Et justement, ça, c'est le genre de choses qu'on va vraiment mettre en avant. Que on va les aider à transformer leur ville, qu'on n'est pas là pour faire pour eux et encore moins contre eux, que nous, on veut. Notre slogan, c'est faisons mieux avec vous, que c'est la voie des oubliés et de l'urgence sociale. Donc en fait, pour moi, ça parle de soi. Notre nom de liste montre notre philosophie politique, purement. On est là pour faire avec les gens, on est là pour faire mieux, et on est là avec vous. En fait, c'est vous qui comptez. Ce que je veux dire à Saint-Pierre-des-Corps, c'est que la population, c'est elle qui doit être au centre de la politique. La démocratie représentative, ça a ses failles. Et la démocratie, elle doit devenir beaucoup plus directe, beaucoup plus participative. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment voulu mettre le vous en avant. Parce que Saint-Pierre-des-Corps, c'est la population qui doit avoir le pouvoir, qui doit être en possibilité de décider pour elle-même et de s'emparer de la question politique et de la chose publique. Plein. Il y a plein de points qu'on ne peut pas traiter en une interview, parce que, comme je disais, notre programme fait 18 pages, on aime bien les encyclopédies en guise de programme à la France Insoumise, c'est peut-être un défaut qu'on a. Mais il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire sur Saint-Pierre-des-Corps. C'est une page blanche politiquement, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses qui ont été défaites par la mairie de droite et qu'il faut remettre en place. Et des choses qu'il faut créer, surtout. Il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique. Et ça passe par l'envie, en fait, de réfléchir autrement, l'envie de faire autrement, de faire mieux, en fait. Vive la Nouvelle-France et vive Saint-Pierre-des-Corps.